Cette vidéo propose une histoire de la Mésopotamie en cartes animées avec une contrainte temporelle. On va consacrer exactement 15 secondes par siècle, ce qui permettra de bien sentir le rythme des évolutions. Avant de commencer, on va déjà faire le point sur la situation de départ. La Mésopotamie est la plaine irriguée par deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. La partie nord correspond au cœur du croissant fertile où se fait la domestication du blé et de l'orge. Vers 6000 avant Jésus-Christ, la maîtrise de l'irrigation permet à l'agriculture intensive de gagner l'extrême sud, qui est habité par les Sumériens. La désertification de la péninsule arabique y entraîne une surpression qui accélère encore le rythme des innovations. Ça va favoriser l'entrée dans l'histoire. On va maintenant pouvoir déclencher le chrono. Vers 3500 avant Jésus-Christ, une ville commence à se démarquer des autres agglomérations. Uruk. Elle bénéficie de l'invention de l'araire qui décuple la productivité agricole et sa population atteint peut-être les 30 000 habitants, ce qui en fait la plus vieille ville du monde. Son influence s'étend très vite sur les plateaux du Zagros à l'est et jusqu'en Syrie au nord, ce qui crée une vaste unité culturelle sur tout cet ensemble. La gestion des gigantesques flux et stocks de céréales nécessite de tenir des comptes précis, ce qui conduit à l'invention de l'écriture cunéiforme vers 3300 avant Jésus-Christ. Le pouvoir de la classe dirigeante se renforce et le rayonnement d'Uruk atteint alors son apogée, même s'il est difficile d'évaluer l'extension politique de cet État. Cette situation perdure jusque vers 3100 avant Jésus-Christ, qui correspond à un effondrement assez brutal, peut-être en raison d'une inondation majeure du Tigre et de l'Euphrate. Cet événement est peut-être à l'origine du mythe sumérien du déluge, qui influencera beaucoup plus tard celui des Hébreux. Toujours est-il que la culture d'Uruk reflue des montagnes et que la Mésopotamie entre dans un âge sombre, dans lequel aucune ville ne se distingue. Le nord semble un peu plus préservé puisque la culture mésopotamienne s'étend vers la Syrie à cette même époque. Finalement, le pays se reconstruit peu à peu et plusieurs cités-États émergent vers 2900 avant Jésus-Christ. Dans le pays des Sumériens, des villes comme Our ou Lagash rivalisent avec la vieille Uruk. Les guerres entre cités-États sont alors récurrentes pour la conquête des territoires agricoles, et de puissants rois émergent à la tête des armées. Ils doivent toutefois obtenir l'assentiment des dieux, ce qui confère une grande importance au clergé. La triade An, Enlil et Enki est particulièrement vénérée. C'est surtout le dieu du vent Enlil qui va finir par s'imposer. La ville de Nippur, dont c'est le dieu tutélaire, devient progressivement la capitale religieuse de tout Sumer. Cet ensemble culturel se prolonge plus au nord chez les Akkadiens. En particulier, la ville de Kish s'impose comme une grande puissance militaire et exerce une certaine hégémonie à plusieurs reprises. À l'est, les Élamites forment une civilisation distincte et inventent leur propre système d'écriture. Ils s'installent dans la ville de Suse, qui devient un creuset entre les cultures élamites et mésopotamiennes. Quant à la Haute Mésopotamie, elle se réveille un peu plus tard, vers 2500 avant Jésus-Christ. Les villes d'Ebla et de Mari deviennent les capitales de vastes royaumes et vont laisser une très grande quantité d'archives. Vers 2400, le roi de Mari tente d'imposer son autorité sur la basse Mésopotamie, mais ça va avoir pour effet de ressouder la région. Vers 2350, le roi d'Umma Lugal-Zaghezi parvient à unifier le pays de Sumer et installe sa nouvelle capitale à Uruk. Peu après, le roi Sargon de Kish remporte une victoire contre ce royaume et obtient ainsi le contrôle sur toute la basse Mésopotamie. Il fonde une nouvelle capitale, Akkad, puis s'avance vers le nord, s'empare du royaume de Mari et progresse peut-être jusqu'à Ebla. Puis il conquiert le pays élamite à l'est, fondant un véritable empire. Ses successeurs, tels que Naram-Sin, étendent leur emprise jusqu'à l'Oman actuel, initiant des échanges commerciaux jusque vers la civilisation de l'Indus. L'akkadien devient la langue officielle et commence à gagner du terrain sur le sumérien. Mais les révoltes incessantes entraînent un effondrement rapide de cet empire. Après une période troublée, c'est le roi d'Uruk Utu-Egal qui restaure l'unité de la basse Mésopotamie, bientôt renversé par son gouverneur Ur-Nammu qui déplace la capitale à Ur. C'est là qu'est érigée la première ziggourate qui sert de lien avec le monde divin. Ce nouvel apogée est brisé par les invasions des Amorites,
qui entraîne la chute d'Our en 2004 avant Jésus-Christ. Le pays est ravagé et la langue sumérienne elle-même disparaît au profit de l'akkadien que les Amorites adoptent. De nouvelles villes telles qu'Izine et Larsa remplacent les anciennes. Les Amorites fondent également Babylone, plus au nord. En Syrie, ils font d'Alep et de Katna les capitales de puissants royaumes. Enfin, les Élamites renforcent leur unité autour de leurs deux capitales historiques, Anshan et Suse. En 1764 avant Jésus-Christ, leur tentative de conquérir la Mésopotamie entraîne l'essor d'une vaste coalition menée par le roi de Babylone, Hammurabi. Il repousse les Élamites et parvient à imposer son autorité sur une bonne part de la Mésopotamie. Ses successeurs doivent toutefois faire face à une nouvelle menace, celle des Kassites, venus du Zagros. L'étendue de l'empire babylonien se réduit rapidement, tandis que l'Élam éclate du fait de ses incursions. Le coup de grâce est donné par les Hittites venus d'Anatolie, qui lancent un raid sur Babylone en 1595 avant Jésus-Christ. Les Kassites en profitent pour prendre les rênes aux dépens des Amorites, mais le pays ravagé va mettre du temps à se reconstruire. Ce n'est qu'en 1480 que le roi de Babylone, Agum III, restaure la puissance de sa ville. Le babylonien, issu de l'ancien akkadien, s'impose alors comme la langue commerciale de tout le Proche-Orient. En parallèle, l'Élam retrouve des couleurs, tandis que les Hourites fondent un nouveau royaume dans l'extrême nord, le Mitanni. Celui-ci s'affaiblit rapidement face à la pression des Hittites et des Égyptiens, ce qui permet au roi d'Assur, Assurbanipal, d'arracher son indépendance. Il fonde un royaume puissant sur les décombres du Mitanni, l'Assyrie. Ses successeurs étendent le royaume dans toutes les directions, et Tukulti-Ninurta porte l'empire assyrien à son apogée. Ses attaques contre la Babylonie affaiblissent ce pays, et ce sont finalement les Élamites qui en profitent. Ils conquièrent Babylone en 1160 avant Jésus-Christ, ce qui met fin à la dynastie kassite. La ville de Suse connaît alors son apogée, mais la Babylonie ne tarde pas à retrouver son indépendance. La Babylonie et l'Assyrie tentent de poursuivre leur expansion, mais elles sont confrontées à l'arrivée d'un nouveau peuple sémitique, les Araméens. Ces nouvelles invasions s'inscrivent dans les grands bouleversements migratoires de la Méditerranée orientale, amorcés vers 1200. C'est d'abord l'Assyrie qui s'affaiblit, puis la Babylonie qui se fragmente. Ce déclin est stoppé par le roi Hadad-Nirari II qui restaure la puissance de l'Assyrie, tandis que la Babylonie retrouve son unité peu après. Son successeur Assur-Nazirpal II déplace sa capitale à Kalkou et agrandit considérablement l'empire assyrien. La Syrie et le Liban sont ravagés malgré l'intervention de l'Égypte. Dans le même temps, la menace assyrienne pousse les descendants des Hourites à fonder un nouveau royaume plus au nord qui va s'avérer puissant, l'Urartu. Les révoltes récurrentes finissent par miner l'empire assyrien jusqu'à l'avènement de Teglat-Phalazar III. Celui-ci entreprend des conquêtes systématiques grâce à une armée modernisée, et il s'empare notamment de Babylone en 729. Son successeur conquiert le royaume d'Israël en 722 et déplace la capitale à Ninive. L'apogée de l'empire assyrien est atteint sous le règne d'Assurbanipal, qui soumet l'Égypte, puis anéantit l'Élam affaibli par l'arrivée des Perses et des Mèdes. Ceux-ci aident les Babyloniens dans leur révolte contre les Assyriens, et la ville de Ninive est rasée. L'empire babylonien remplace ainsi l'empire assyrien au Proche-Orient, et il atteint son apogée sous Nabuchodonosor II. Son successeur aide les Perses dans leur révolte contre l'empire Mède, mais ça se retourne contre lui. Les Perses s'emparent de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. C'est à cette date que nous arrêtons notre chronomètre, parce que cet événement est lourd de sens. Non seulement la Mésopotamie se retrouve intégrée dans l'immense empire perse, mais c'est sa civilisation elle-même qui va s'évanouir en peu de temps. Les Perses vont privilégier l'araméen comme langue officielle, ce qui va faire disparaître la langue babylonienne. Dorénavant, la Mésopotamie sera ballottée entre les empires iranien et grec, jusqu'à la conquête arabo-musulmane qui l'intégrera dans le califat. À compter de ce jour, la région sera connue sous un nouveau nom, l'Irak. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les amateurs, je précise qu'il y a la petite sœur sur l'Égypte antique, que je mets en lien. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo et à poster des commentaires. Abonnez-vous
Et je vous dis à bientôt pour toujours plus de cartes animées.